Bismillah, donc c'est parti pour une série de cours où on va apprendre à lire et à écrire en arabe. Donc tout ce qui concerne la lecture et l'écriture en langue arabe va être vu Inch'Allah. Donc c'est parti. Alors, cours numéro un. Le cours numéro un va concerner les voyelles courtes. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un cahier et d'écrire tout ce que l'on va écrire. De cette façon, vous aurez un fil pour suivre et pour réviser les cours. Alors, commençons tout de suite. Donc les voyelles courtes. En arabe, c'est très simple. Il y a trois voyelles. Donc, il y a le A, il y a le O et il y a le I. Très très simple. Donc on va voir comment elles s'écrivent en arabe. Le A, il s'écrit comme ceci. Le O, il s'écrit comme cela. Et le I, comme ceci. Alors ne vous inquiétez pas, le A et le I, ils s'écrivent pareil, sauf que le A, il se trouve au-dessus de la lettre, et le I, il se trouve en dessous. C'est comme ça qu'on les différencie. On va voir tout cela avec un exemple, comme ça, ça sera beaucoup plus clair. Donc la première lettre que l'on va étudier, c'est la lettre K. La lettre K qui en arabe s'écrit comme ceci. Donc, le kef. En français on dit K, en arabe on dit kef. Donc maintenant, si je veux écrire K, donc, comme ceci en français, c'est très simple. Je prends mon kef, je l'écris, et au-dessus, je place mon A, ce qui me donne K. Et si je veux écrire Ko, donc de la même manière, je prends mon K, qui est le kef, et au-dessus, je place un petit O, ce qui donne Ko. Et si je veux écrire Ki, donc je prends mon kef et je mets le I en dessous. Voilà. Donc là, j'ai la lettre kef qui représente en français le K. Si je veux écrire K, j'écris mon kef et je rajoute le A au-dessus, ce qui donne K. Pour écrire Ko, j'écris mon kef et je rajoute le O, ce qui me donne Ko. Et pour écrire Ki, j'écris le kef et je rajoute I en dessous, ce qui me donne Ki. On va voir une autre lettre pour que ça soit beaucoup plus clair encore. On va voir un exemple avec la lettre T. Donc c'est la deuxième lettre que nous étudions. Le T en arabe, il s'écrit très simplement comme ça, avec deux points. Donc ça c'est le T en arabe. Si maintenant je veux écrire Ta, et bien très simplement j'écris mon T et je rajoute mon A. Donc voilà. Ici j'ai écrit Ta. Si je veux écrire To, de la même manière, j'écris mon T et je rajoute le petit O, ce qui donne To. Et si je veux écrire Ti, excusez-moi, donc je prends le T, pardon, hop là, et je rajoute le I, ce qui donne Ti. Bien sûr, je ne mets pas le trait au-dessus, sinon au-dessus, ça me donnera Ta. Donc, je récapitule, on a la lettre K qui s'écrit Kef en arabe. Si je veux écrire K, je prends mon Kef et je mets un A au-dessus, ce qui donne K. Ici, on a Ko, ici, on a Ki. De ce côté-là, on a Ta, ici, on a To, et ici, on a Ti. On va faire une troisième lettre. Comme ça, aujourd'hui, on aura vu trois lettres. Donc, on va faire le B. En arabe, le B, il s'écrit comme ceci. Donc, en fait, c'est comme le T, mais avec un point O en dessous. Donc, si je veux écrire Ba, j'écris mon B
et je mets un A au-dessus, ce qui donne ba. Si je veux écrire beau, donc j'écris mon B arabe et je mets un O au-dessus, ce qui donne beau. Et si je veux écrire bi, de la même manière, j'écris mon B arabe et je mets le I en dessous. Donc voilà, je récapitule. En arabe, il y a 3 voyelles qui s'appellent les voyelles courtes. Le A, qui en arabe se prononce en fait Fatha, mais ne vous inquiétez pas, on aura le temps de voir tout cela. Là je vous le donne, c'est un petit bonus. Donc le O se prononce Damma et le I il se prononce Kasra. Donc nous avons vu 3 lettres, le K, le T et le B. Kaf qui s'écrit comme ceci en arabe, Ta qui s'écrit avec 2 points au-dessus et Ba qui s'écrit avec un point en dessous. Donc maintenant, pour faire un petit résumé, nous allons apprendre notre premier verbe. Le verbe que nous allons apprendre, c'est le verbe écrire. Donc, comment on dit écrire en arabe? Eh bien, on dit kataba. Écrire en arabe, on dit kataba. Donc maintenant, vu qu'on connaît la lettre K, on connaît la lettre T et on connaît la lettre Ba, on est capable d'écrire kataba, qui signifie en arabe écrire. Donc K, je prends. Et n'oubliez pas, en arabe, on écrit de droite à gauche. Donc j'écris mon K, je rajoute un A puisque je veux le son K. Maintenant j'écris mon T avec les 2 points en haut. Vu que je veux le son Ta, je mets un A. Et maintenant j'écris mon B avec le point en dessous. Et vu que je veux le son A aussi, donc je mets le A, ce qui me donne kataba. Donc, qui veut dire en arabe, je le répète, écrire kataba. Je vais l'écrire une deuxième fois pour que ça soit plus clair, plus simple. Donc, K, Ta, Ba. Kataba, kataba, kataba. Donc ça, c'est le verbe écrire. De la même manière, si je veux écrire autre chose, je peux écrire par exemple ku, tu, par exemple kutu, bi, d'accord, kutu, bi. Alors, ne faites pas attention à la petite fin, n'allons pas trop vite. Donc kutu, bi, mais ça ne veut rien dire, donc j'efface. C'était juste pour vous montrer un exemple, pour vous montrer encore un autre exemple. Par exemple, si je veux écrire, je sais pas moi, ta toti, donc ta to ti. Voilà. Si je veux écrire par exemple ba, bo, bi, donc c'est pareil. Ba, bo et bi. Donc là j'ai 3 lettres B, la première, la deuxième, la troisième, et j'ai la voyelle A, O, I. Voilà, donc la règle vraiment à retenir, c'est qu'en fait en arabe, les voyelles, elles s'écrivent au-dessus ou en dessous de la lettre. Et non pas comme en français, où on écrit une voyelle, puis une consonne, une voyelle, puis une consonne. Donc là, en arabe, les voyelles, ce sont des petits signes, comme je vous l'ai dit, fatha, damma, kasra, qu'on écrit au-dessus ou en dessous des lettres. Voilà, donc un petit résumé, c'était le cours numéro 1 qui s'appelle les voyelles courtes. C'est très simple en arabe, on a 3 voyelles. Nous avons le A qui est la fatha, qui
s'écrit comme ceci. Nous avons le O qu'on dit Dhamma qui s'écrit comme cela. Et nous avons le I Kasra qui s'écrit comme ceci. Nous avons étudié 3 lettres. Donc la lettre K, la lettre Ta et la lettre Ba. Donc ici nous avons K, Ko, Ki. Ta, To, Ti. Pa, Po, Pi. Je vous ai donné un premier verbe à apprendre par cœur qui est kataba, qui veut dire écrire. Donc, écrire. Nous l'avons écrit une deuxième fois pour que ce soit plus clair. Je vais l'écrire une dernière fois rapidement pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, kataba. Kataba. Ne vous inquiétez pas, n'allez pas plus vite que la musique. Tout va bien se passer. Donc c'est fini pour le premier cours. J'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à me donner toutes vos impressions par commentaire, que ce soit des choses que vous n'avez pas comprises et vous avez une question à poser, que ce soit des remarques sur les couleurs, l'écriture, ou même des idées pour pouvoir améliorer le cours par la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À une prochaine.